chers compatriotes. Je souhaite, pour cette deuxième brève, vous parler d'un sujet qui revient tout le temps dans toutes les discussions entre Français de l'étranger. Gilets jaunes, dites-vous? Ah non, pas du tout. Retraite? Oui, le sujet revient très souvent, mais pas autant que celui que je veux traiter aujourd'hui. Je vous laisse chercher encore un petit instant. Eh oui, il s'agit de l'accès en clair à la télévision française depuis l'étranger. Et ce sujet ne concerne pas que les Françaises et Français de l'étranger. Je reprends par exemple la situation lors de divers attentats à Paris. Eh bien, nombre de journalistes francophones canadiens ont dû se tourner vers des médias américains comme CNN, MSNBC pour avoir des informations fraîches, n'ayant pas accès en clair aux chaînes françaises de la télévision publique. Certes, il y a désormais BFM TV, France 24 et LCI en clair sur le web, mais pas question d'avoir accès aux chaînes comme TF1, France 2, France 3, France 4 ou France 5. Celles-ci sont toutes géobloquées. C'est-à-dire, vous ne pourrez y accéder depuis le Canada. Cela fait donc 4 ans que je rédige des mémoires à ce sujet, et que des questions ont été posées au Parlement suite à mes requêtes par sénateurs et députés. La réponse du gouvernement est toujours la même. Vous avez TV5, et c'est très bien comme ça. Sauf que TV5 Québec-Canada n'est pas TV5 Monde. C'est une télévision canadienne avec une programmation partiellement européenne, et pour certaines grandes émissions, elles sont diffusées avec un délai de plusieurs semaines. Lors d'une rencontre fortuite, j'avais soulevé cette question avec un très haut fonctionnaire de l'État français. Il m'avait répondu par une question. Vous ne savez pas utiliser un VPN? Entrant donc de plain-pied dans une zone très grise. Figurez-vous qu'utiliser un moyen technique pour accéder en clair aux chaînes publiques françaises ou américaines, ou britanniques, est un acte illégal au regard de la loi. Il va de soi que je ne vais pas vous expliquer dans cette chronique comment installer un VPN, un service de DNS ou ouvrir un compte iTunes européen. Google est là pour ça. Mais permettez-moi de vous interpeller sur la foultitude des services qui apparaissent ci et là, vous proposant un abonnement par boîtier à des chaînes en clair. Souvent, ces entreprises disparaissent après quelques mois, poursuivies par les diffuseurs français. C'est le jeu du chat et la souris. Mais pourquoi en sommes-nous là? Eh bien, figurez-vous que la télévision publique française commande des contenus aux producteurs, mais ne sont pas propriétaires des œuvres ainsi diffusées. Oui, le producteur reste maître de son œuvre et espère souvent revendre les droits des diffuseurs étrangers, ou pas du tout. Ainsi, le modèle français actuel entrave et ralentit la diffusion culturelle à l'étranger, ou comment devenir l'astre mort de la francophonie. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mon rapport de 41 pages depuis l'adresse suivante bit.do télévision française en un seul mot et sans cédille. À la prochaine! Ici Marc Cormier, conseiller consulaire des Français de l'Ontario et du Manitoba, depuis Toronto en direct pour le Pot-Pourri Show, CIUT 89,5 FM Toronto.